Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons de business, de motivation, développement personnel, tout ce qui va vous aider à rehausser le niveau de votre vie, à changer votre vie positivement. Nous allons essayer de voir un sujet important, pourquoi il y a autant de divorces dans notre société actuellement. Si vous me découvrez pour la première fois à travers cette vidéo, je t'invite à t'abonner. Également à laisser un like à la fin de cette vidéo si la vidéo t'a servi à quelque chose. Vous savez, dans la vie, si nous rentrons dans l'histoire, nous voyons un peu la vie de nos parents. Par le passé des divorces. Les enfants grandissent avec leurs deux parents, sans souci, connaissent le bonheur. Les enfants n'avaient pas ces problèmes psychologiques qui est causé par, n'est-ce pas, le manque d'affection d'un parent. Il a juste grandi soit avec la mère, soit avec le père. Je ne parlais pas de la séparation involontaire qui est causée par l'amour ou l'accident ou autre chose, ou la maladie, non. Je parle des divorces. Ce sujet va porter sur deux aspects. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul aspect qui est les origines, les causes. Parce que pour traiter une maladie, il faut connaître ses origines, il faut connaître ses causes. Dans la prochaine vidéo, nous allons donner les astuces et les remèdes à faire pour, n'est-ce pas, faire tout son possible pour ne pas tomber dans le divorce. Parce que vous allez comprendre à travers cette vidéo et la prochaine vidéo que le divorce peut être évité pour les gens qui veulent vraiment rester dans la relation, autant pour moi. Comme je vous ai dit, nos parents, nos grands-parents, ils n'ont pas connu autant de divorces que ce que nous vivons actuellement au XXIe siècle. Qu'est-ce qui est dû à cela? La cause principale est le fait qu'on ne se comprend pas, on ne parle pas la même langue. Prenez un exemple d'une personne qui a appris la langue française. Il écoute la télévision en français. Il lit ces choses en français au quartier et parle que le français. Et l'autre, c'est son contraire. Toutes ces choses, c'est en chinoise. Maintenant, s'il y a une information qui est passée en français, n'est-ce pas la personne qui, sa langue maternelle ou bien sa langue de base, qu'il a appris en français et que l'information est passée en français, serait, lorsqu'il y a une information d'une importance capitale, n'est-ce pas, il serait amené à réagir si c'est une bonne information ou une mauvaise information. En tout cas, il va réagir. La personne qui n'a pas compris le message, qui ne parvient pas à déchiffrer ce qui est dit, il serait indifférent face au même message prononcé en français. Pourquoi? Parce qu'il parle une langue différente. Voilà. C'est la même chose au niveau des couples. Vous allez vous rendre compte qu'après le mariage, les choses ont changé. Ce n'est plus la personne que tu aimais, tu avais tombé amoureux, tu vois que les choses... C'est comme si tu viens de te réveiller dans le rêve. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, ce qui pousse les gens à se mettre en couple, c'est le coup de foudre. Et le coup de foudre, ça ne peut pas être défini. Parce que tu demandes à une personne, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois, il est tout joyeux, il est content, il ne sait même pas ce qui se passe. Il est prêt à donner, à se sacrifier pour la personne. Généralement, ce qui arrive au début, lorsqu'on tombe amoureux. Ça, mesdames et messieurs, ça, c'est pas de l'amour. On appelle ça un coup de foudre. C'est ce qu'on dit, un coup de foudre. Et tout ce qui vient avec ces sigles-là. Un coup de quelque chose, c'est quelque chose d'un moment, d'un temps donné. Après cela, ça va se dissiper. C'est comme si vous aviez pris quelque chose pour vous exciter. Si vous avez pris de la caféine pour être vraiment fort au travail, pour ne pas somnoler au travail. Après quelques heures de travail, l'effet de la caféine dans votre corps va se dissiper et vous ne serez plus rentable. C'est la même chose avec le coup de foudre en amour au début de la relation. Généralement, selon les psychologues,
et les experts en conseils conjugaux, en relation entre humains, les coups de foudre ne durent pas plus de 2 ans. Donc, tout ce que vous êtes en train de vivre avec votre amoureux, avec votre partenaire que vous avez rencontré il y a quelque temps, que vous croyez que vous allez passer tout le restant de votre vie ensemble, vous êtes prêt à mourir pour la personne. Si vous êtes en train de vivre cette situation à vos 2 premières années que vous êtes connus, sachez que ça, c'est on parle de coup de foudre. Vous ne connaissez pas encore l'amour. Parce que l'amour va au-delà de cette situation. Lorsque l'effet de cette drogue de coup de foudre va finir, c'est à ce moment que vous allez constater que, n'est-ce pas, et la plupart du temps, cela arrive après le mariage. Vous êtes déjà en couple, c'est à ce moment que la personne va se réveiller. Ah, mais pourquoi il jette les habits au sol? Pourquoi les choses ne sont pas rangées? Pourquoi est-ce que il y a autant de saleté dans la maison? Pourquoi est-ce que je me sens étouffé? Donc vous commencer à remarquer les défauts de l'autre. Parce que la drogue commence à se dissiper. En fait, c'est ça. Donc ne vous trompez pas, ne soyez pas dupes. Le coup de foudre a ses effets, mais ça dure pas plus de 2 ans. Généralement, il y a des personnes qui le coup de foudre, ça prend pas plus d'1 an. Mais rassurez-vous, ne tombez pas sur ces pièges pour définir vos prochaines 40 ans d'enfer à cause des coups de foudre. Soyez rassurés de l'amour de la personne. Comprenez exactement le langage que vous causez ensemble. Également, évitez de vous précipiter dans le fait de prendre une décision afin pour vous mettre ensemble. Donc, pas que le coup de foudre vous amène au divorce. C'est ce qui se passe réellement. Parce que vous n'avez pas pris le temps de connaître la personne. Vous n'avez pas pris le temps d'apprendre c'est quoi l'amour. Et vous avez fait votre mariage avant les 10 ans de votre rencontre. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons donner ces 5 langages de l'amour que vous devrez connaître. Chaque personne va exprimer sa propre langage de l'amour. Vous devrez donc apprendre à comprendre votre partenaire afin de comprendre quel est le langage de l'amour auquel il est sensible ou elle est sensible. À base de ces langages de l'amour, vous pouvez donc l'utiliser afin, n'est-ce pas, de maintenir votre relation. Ainsi, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous lâcher des likes, également à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas que la prochaine vidéo serait donc sur comment éviter ces divorces-là, quelles sont les astuces à appliquer. Donc, veuillez me suivre. Surtout, abonnez-vous.